Des scènes d'émeutes hier donc qui ont terriblement gêné l'intervention des pompiers et qui ont été eux-mêmes la cible des violences. Et 190 policiers présents sur place n'ont pas pu empêcher les échauffourées et la brigade des sapeurs-pompiers a dû appliquer son propre plan de sécurité. Explication Loïc Delamornay, Laure Patureau et Carole Gréco. Ces vitres éclatées, des projectiles divers. Ces impacts, des coups de baramine. Voici l'état dans lequel certains camions de pompiers sont ressortis hier soir des rues de Clichy-sous-Bois. On veut absolument faire comprendre aux jeunes qui nous agressent que lorsqu'ils nous agressent, ils arrêtent les secours, ils arrêtent les engins qui vont porter secours éventuellement à leur famille, à leurs proches. Et ça, il faut qu'ils le comprennent parce qu'ils se pénalisent et ils font du mal à tout le monde. Hier soir, les pompiers ont dû mettre en œuvre le plan Secours Troubles Urbains. Un dispositif instauré en l'an 2000 et pris en exemple sur les pompiers d'Irlande du Nord, habitués aux situations tendues. Il implique une organisation quasi militaire et des renforts de police importants. Le phénomène d'agression de pompiers reste marginal, mais des actes isolés se sont multipliés ces dernières années. Dans ces quartiers difficiles, faut-il y voir une atteinte symbolique à l'État? Pas si simple. C'est pas du tout un symbole de l'État. Ils viennent et ils touchent ceux qui viennent de l'extérieur et qui arrivent dans leur quartier. Et donc, si c'est des pompiers qui sont là, ils caillassent les pompiers. Si c'est des policiers qui arrivent, ils peuvent également aussi leur envoyer des projectiles. Et si c'est une infirmière qui vient, ils peuvent lui crever les pneus de sa voiture. Il n'y a pas de démarche politique. Dans certains cas dramatiques, l'agression est pourtant caractérisée contre les pompiers. Comme ici, en 2001, à Aulnay-sous-Bois, où un véritable guet-apens avait été tendu à un camion de pompiers appelé pour un faux incendie et attaqué par un engin de chantier volé. Ici, les pompiers avaient dû affronter des jets de boules de pétanque depuis les toits et avaient dû être protégés par des centaines de CRS. Et justement,